J'ai un rapport assez particulier avec l'univers du Cosmos. Si vous ne connaissez pas, c'est l'univers transmédia qui réunit plusieurs médias d'Ankama. Vous en connaissez forcément deux, les jeux vidéo Dofus et Wakfu. Mais il y a aussi de nombreux autres jeux vidéo, comme l'oublié Dofus Arena ou le plus récent Waven. Et il y a aussi des fictions dans d'autres médias que le jeu vidéo, comme du manga. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est un univers hyper vaste. C'est un peu notre MCU français en fait. Et j'ai même pas parlé du plus connu d'entre eux, le dessin animé Wakfu. Ça a été l'enfance de beaucoup d'entre nous, et clairement j'étais hyper fan quand j'étais petit. Ça a eu une énorme influence sur ma manière de dessiner, et d'une certaine façon, ça a un peu été ma première porte ouverte vers le manga, vu l'influence que la culture japonaise a sur ce dessin animé. Clairement, je ne pense pas que je serais la même personne si je n'avais pas grandi avec les aventures de Hugo l'Héliatrope et ses amis. Et je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a des chances que vous connaissez au minimum de noms et que comme beaucoup de gens, vous avez hâte de la suite. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis beaucoup détachée des univers d'Ankama. Je crois que j'ai quitté tout ça à peu près après l'apparition des steamers dans l'univers, pour vous donner un ordre d'idée si vous y connaissez. Et disons que maintenant, j'ai plus tant que ça d'affection pour cet univers. Wakfu et Dofus ont été de très bons souvenirs, mais j'ai désormais mon regard d'adulte qui a pas mal de recul sur ses œuvres et qui en voit plusieurs problèmes. Même la série animée Wakfu, je m'en suis énormément détachée, au point que j'ai plusieurs fois parlé de faire une vidéo où j'abordais tout ce qui me posait problème dans la série, mais ça me demande plus de travail que ce que je pensais, surtout avec la saison 4 qui arrive. En attendant, j'ai envie de reparler d'autre chose parmi les jeux vidéo d'Ankama que j'ai pas abordés et qui pourtant a autant bercé mon enfance que Wakfu et Dofus. Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wakfu les Gardiens. La che mente manche vibrami rami chez mon immensa et navrendikai. Autant je pense que Wakfu les gens connaissent. Wakfu les Gardiens, je pense que c'est malheureusement tombé dans l'oubli de beaucoup de fans d'Ankama et c'est franchement dommage parce que c'était vraiment cool. Mais bon, parler de jeux oubliés et de nostalgiques, c'est un truc qui me plaît bien. Alors on va en parler. Wakfu les Gardiens, c'est sorti en 2009 et le concept était tout simple. Le jeu, lui aussi un MMORPG, se déroule sur une île flottante nommée Emrub. Cette île, elle est régie par le dragon Balthazar et dessus vit le peuple des Héliatropes, à l'écart du monde. Dans ce jeu, le joueur contrôle un Héliatrope et pour monter de niveau, il le fait en combattant dans des donjons. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Chaque donjon reprend un épisode de la série animée Wakfu. C'est comme ça que j'en ai parlé au début, parce que les deux sont très intimement liés. Les fans de Wakfu les Gardiens sont d'abord fans de Wakfu parce que la promesse du jeu plaisait. Combattre les mêmes ennemis que nos personnages préférés dans des affrontements épiques, ça a de quoi être stylé. Ça a vraiment marché pour moi et à l'époque, j'avais pas hésité à me plonger dans le jeu à son annonce. Bon, je dis pas que j'étais jeune, mais mon pseudo c'était Hyper Tofu ou ouais, jugez pas. Le jeu était assez bon et j'en garde que des bons souvenirs. Mais samedi de 2009 se passait comme ça. Le matin, un épisode était rediffusé une énième fois et l'après-midi, j'allais sur l'ordinateur familial pour jouer le donjon de l'épisode. Hugo affronte les polters et rencontre le Shenmue. À mon tour de rencontrer le Shenmue aussi. Chaque semaine, un nouveau donjon était ajouté et on se réunissait avec d'autres joueurs pour vaincre les ennemis et gagner le plus de récompenses possible. Parce que oui, un donjon nous faisait gagner des récompenses et jouer à plusieurs était super important parce que les récompenses étaient beaucoup plus rares si on était nombreux. Par contre, les combats étaient beaucoup plus difficiles. Il fallait doser les deux balances et l'entraide était hyper importante. Parce que bon, la baguette tofu, elle fait plaisir à avoir quand on veut faire un chapeau tofu, mais est-ce que se faire péter la gueule dans un donjon à plusieurs en valait la peine ? Je parle de chapeau tofu parce qu'il y avait une option de craft dans le jeu. On pouvait personnaliser son chapeau d'héliatrope, cuisiner des recettes salées ou sucrées, ou encore créer des potions utiles en combat. J'ai ce souvenir qu'à l'époque, on aimait tous beaucoup avoir un chapeau un peu stylé, parce que certaines recettes étaient difficiles à trouver, ou alors elles n'étaient pas dans le jeu et il fallait chercher un peu. On avait toujours ces annonces dans les canaux de discussion du style « Échange levure de boulanger contre fil de nylon ». La plupart des chapeaux étaient liés à des événements de la série animée. On pouvait avoir un chapeau qui ressemblait au prince Armand, le frère de Amalia par exemple. Mais il y avait des références à des choses que je ne connaissais absolument pas quand j'avais cet âge. À l'époque, je voulais avoir un chapeau inspiré du manga Chobits qui, après l'avoir vu 10 ans plus tard, était pas dingue. Mais juste customiser son chapeau pour faire joli, ça suffisait pas. Il y avait aussi les runes. Ça, c'était un des objets les plus rares du jeu. Parce que quand on en mettait une sur un chapeau, on avait un nouveau sort. La seule que j'ai réussi à avoir, c'est celle qui permettait d'avoir une meilleure portée. Mais il y en avait plusieurs et c'était assez stylé d'en avoir. Il y en avait une qui permettait d'invoquer un avatar comme celui de Lune en combat et... Ah, vous voyez pas qui c'est Lune? À moins que vous ayez joué à Wakfu les Gardiens, c'est normal.
Le jeu, c'était pas juste une manière de refaire les combats de Wakfu à la place des héros. Petit à petit, un univers original s'est développé, avec des personnages non joueurs propres au jeu. Au début, on avait juste Sid, Violette et Zora, qui étaient plus là de manière un peu random, à part Violette qui gérait l'atelier pour changer les couleurs de nos personnages. Mais petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de personnages et un petit village qui prenait place. Des histoires se sont construites et même des donjons hors série. La preuve, Zora, dont je parlais plus tôt, a son propre donjon. On ne savait pas forcément grand-chose des personnages, mais au fur et à mesure, des éléments d'histoire ont été apportés, notamment avec le personnage de Lune, mais surtout avec celui de N. Non, pas celui de Pokémon, même si j'avais aussi un énorme crush sur lui à l'époque. N, c'était le premier apport de véritable lore venant relier les univers Ankama entre eux. De base, c'est un héliatrope qui a toujours eu la certitude qu'un monde se trouvait en dehors d'Emerald, mais qui a jamais été cru par ses pairs. Après tout, Balthazar avait créé leur monde. Il était comme un père pour eux, il ne leur aurait pas menti, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, si, et je vais pas vous en dire plus parce que je me dis que c'est important que vous découvriez par vous-même. Autant ne pas spoiler. En tout cas, une chose est sûre, j'étais à fond sur le lore du jeu et sur le jeu de manière générale. Sauf que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et à la sortie de la saison 2 de Wakfu, Wakfu les Gardiens, premier du nom, a fermé ses serveurs pour laisser la place à un second opus. Le second opus, disons-le franchement, j'ai pas joué bien longtemps parce que j'ai vraiment pas aimé et beaucoup de fans du premier jeu non plus. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Bref, c'était un excellent souvenir d'enfance auquel je suis très attachée. Sauf que c'est pas que ça non plus, parce que c'est aussi un jeu qui a eu une renaissance. La suite de l'histoire, elle se déroule en 2022, à une époque où Wakfu les Gardiens m'est totalement sorti de la tête. Je suis sur un serveur Discord d'écriture et l'un des challenges du serveur consiste à écrire une histoire par jour, selon un thème donné. Un jour, le thème qui tombe, c'est écrire sur un personnage aveugle. Je réfléchis un peu, mais le problème, c'est que dans les fictions que je suis, aucun personnage aveugle ne me vient à l'esprit. Je continue à réfléchir et je finis par me souvenir de Wakfu les Gardiens. Sauf que mes souvenirs sont extrêmement vagues. C'est 10 ans qui se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai joué au jeu. Je me souviens que très vaguement de N et d'une fille aveugle nommée Neige. Et du coup, je me dis que je vais chercher quelques renseignements sur le jeu. Et non seulement je me rends compte que la fille aveugle, c'est Lune et pas Neige son prénom, mais surtout, j'apprends l'existence de Wakfu les Gardiens Ashes, un projet de restauration du jeu créé par un collectif de 3 fans nommés Krace, Kioset et Starlight, qui travaillent dessus depuis 2014. Le nouveau serveur est ouvert depuis 2021 et il est temps pour tout nostalgique ou tout nouveau joueur de se plonger dans Wakfu les Gardiens à nouveau. J'écris ma fanfic qui doit sans doute être incohérente avec le canon du jeu et cette info me reste en tête. Wakfu les Gardiens existe à nouveau et je peux y jouer comme quand j'avais 12-13 ans. Une partie de moi se dit que je suis adulte maintenant, que j'ai plus le temps de jouer. Et l'autre a de trop bons souvenirs sur le Donjon 22 où on utilisait notre cervelle de Yop sur Rubilax pour lui péter la gueule. C'est cette deuxième partie que je décide d'écouter et me revoilà dans le jeu. Adieu Hyperpédofou, c'est un nouveau périple qui commence, celui de Neliaris, l'héliatrope. À peine arrivé dans le jeu, je retrouve ce qui me plaisait tant. Les musiques sont toujours efficaces, les personnages sont toujours présents, les combats sont toujours très cool à faire. J'avais totalement oublié que quand on faisait les boss finaux, on entendait des phrases de l'animé en fond, histoire de bien nous mettre dans l'ambiance. Oui, c'est ça, vas-y, laisse parler ta haine. Je fais mon premier donjon et je suis à fond dedans. Je persuade ma moitié de venir jouer avec moi alors que j'ai jamais joué au moindre MMO avec lui et qui elle ne connaît pas Wakfu les Gardiens. On s'amuse vraiment et on s'amuse à refaire en boucle certains donjons parce qu'on cherche de quoi faire les chapeaux qu'on aime tant, fans de cosmétiques que nous sommes. À ce moment-là, le seul truc qui me bloque, c'est que mon PC actuel est beaucoup plus lent que l'ancien et du coup les animations ont énormément de mal à se jouer. Ça a l'air d'être rien, mais il y a eu des donjons hors série que j'ai perdu plusieurs fois à cause du lag violent entre les animations d'arrière-plan et celui des attaques. L'animation n'était pas finie, que mon tour commençait, mais il fallait que l'animation finisse pour que je joue mon tour. Bref, c'était assez infernal. Mais en soi, sur le coup, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que je passais un bon moment. Mon point de vue avait pas mal changé, parce que je voyais à quel point les développeurs originaux avaient fait de leur mieux pour adapter les épisodes où ça ne se bat pas en niveau qui sont des combats. Ça change le gameplay, ça fait des références à d'autres jeux. C'est super cool, surtout quand on est assez âgé pour avoir les références en question. Par exemple, le Donjon 20 a une référence à Metal Gear, que je ne connaissais pas du tout quand j'étais ado. C'est cool d'avoir mis ces références parce qu'elles sont assez claires pour qu'on les comprenne, mais pas trop envahissantes et gâchent pas le plaisir du jeu pour les fans de Wakfu qui connaissent pas les autres jeux. Enfin, pour le Donjon 20, il faut déjà réussir à y arriver, parce que le plus gros problème de Wakfu les Gardiens, c'est qu'il est très difficile quand on joue seul. L'une des raisons pour laquelle j'ai invité ma moitié à jouer avec moi, c'est aussi parce que le jeu est très dur quand on joue tout seul. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier et le deuxième donjon, ça passe crème.
Le troisième, on comprend que pour le boss final, la stratégie c'est de se téléporter jusqu'à lui. Mais même en appliquant cette stratégie, c'est déjà un peu plus compliqué. J'y arrive tant bien que mal, je fais le 4e donjon tant bien que mal et le 5e aussi, mais le 6e c'est mort de chez mort, je bloque. Dans ce donjon-là, Vampiro se dédouble et il faut attaquer le vrai Vampiro en lui lançant notre tofu. Sauf que ce sort coûte un certain nombre de points d'action nécessaires pour attaquer, et l'un de nos adversaires est une chauve-souris qui retire des points d'action. Bref, c'est la galère, et seule, j'y arrive vraiment, mais alors vraiment pas. Et du coup, au début, je me pose la question, est-ce que je suis devenue nulle depuis l'adolescence? Non, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur qu'avant, quand j'étais petit, où seul le donjon 25 a été difficile pour moi. Le jeu était pas si dur que ça pour moi quand j'étais jeune, mais là, je suis obligée de créer des dizaines de potions si je veux pas mourir en boucle, ou de demander à mon partenaire de faire les donjons avec moi. Et en fait, je comprends très vite ce qui pose problème. Wakfu les gardiens était simple parce que j'y jouais avec plein d'autres gens. Les donjons étaient abordables parce qu'on était 4 joueurs par donjon, certains parfois avec des niveaux bien plus élevés que le mien. Et du coup, on était aidés et on pouvait facilement s'en sortir. Donc au final, c'était pas que moi qui galérais. Genre, j'avais discuté avec plusieurs membres du Discord de Wakfu les gardiens Ashes, et il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à y jouer seuls. Et il est là le truc que je trouve le plus dommage avec Wakfu les gardiens Ashes. Les anciens joueurs ne sont pas vraiment revenus jouer. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la fermeture du serveur, et les gens sont majoritairement passés à autre chose. Et résultat, le jeu, qui était bondé de joueurs dans ses premières versions, est totalement vide de monde. La première fois que j'ai joué, je me suis demandé si le fait que je joue tard ou que je joue en semaine jouait sur la population, vu que c'était à des horaires où les gens n'étaient pas forcément présents. Sauf que pas du tout. Au final, j'ai dû croiser moins de 10 joueurs différents et j'ai interagi avec seulement 2 personnes. Et c'est justement en interagissant avec ces 2 personnes que j'ai réussi à faire des donjons que j'avais du mal à faire jusqu'à présent et que j'ai retrouvé ce qui me plaisait dans le jeu original. Et c'est justement ce manque de personnes qui fait que l'annonce est tombée. Wakfu les gardiens Ashes va fermer. Ça fait mal à la communauté, mais c'est compréhensible. Les serveurs peuvent pas tourner pour seulement 2-3 joueurs par jour. Malgré tout, je dois le dire franchement, j'ai adoré revenir sur le jeu après tout ce temps. Ça m'a rappelé des souvenirs et m'a inspiré pour créer du contenu à nouveau sur ce jeu. Je ne peux qu'être nostalgique quant à cette époque et j'ai hâte de pouvoir créer d'autres contenus sur Wakfu les gardiens. Alors je termine cette vidéo en remerciant toute l'équipe de Wakfu les gardiens Ashes pour avoir offert ce cadeau à tous les fans du jeu, et surtout, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour un petit hommage. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.